Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as certainement vu dans le titre, c'est vrai que ça va chauffer, mais tu as beaucoup à perdre à acheter un bien immobilier locatif avec ton partenaire. Oui, je l'ai bien dit, avec ton partenaire. Et si tu veux comprendre de quoi je parle, reste jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier. Parce qu'avec l'astuce que je vais te donner, tu vas voir que tu auras plus de cash flow et tu auras plus d'argent à gagner en le faisant tout seul. Surtout pour des personnes mariées. Je sais que ça va choquer, comme je le disais, bien évidemment. Alors, pour cela, je vais d'abord poser le décor. Parce qu'il faudrait savoir déjà que dans un bien immobilier locatif, il y a deux moments où on gagne véritablement de l'argent. C'est-à-dire au moment de l'achat, c'est-à-dire en discutant le prix. Parce que quand tu l'achètes bien moins cher, forcément, ça te donne une plus-value sur le long terme. Donc ça veut dire quoi? Si tu as bien négocié ton bien, c'est à l'achat qu'on négocie bien le bien. Si tu l'as fait, ça veut dire que tu marques un point et c'est là où tu fais ton premier gain d'argent. Le deuxième point, c'est lors de la revente, après avoir pris de la valeur. C'est-à-dire, tu as ces deux points où tu peux gagner effectivement beaucoup d'argent. Mais néanmoins, pour des personnes qui ont des biens locatifs qui apportent déjà un cash flow considérable, si tu le vends, tu perds le cash flow, mais tu as cette plus-value à la revente. C'est une bonne chose. Mais ce bien qui t'apportait du cash flow, forcément, est parti. Donc, ça veut dire que tu gagnes sur un seul coup. Mais est-ce qu'il est alors possible de gagner sur plusieurs coups? Oui, il est possible. Donc, c'est pourquoi je te fais comprendre ici que acheter un bien locatif à deux, ça te fait perdre. C'est vrai, tu vas gagner, mais tu perds dans cette optique. Et je vais t'expliquer pourquoi tu perds. Alors, ici déjà, il faut savoir que au prix d'achat, tu vas gagner. À la revente, tu vas gagner. Mais si c'est un bien qui t'apportait du cash flow considérable, alors tu le perds aussi. Mais pose-toi la question de savoir si ce bien locatif changeait de main, c'est-à-dire changeait de main, mais restait dans la famille et le cash flow restait. Alors, c'est l'option que je veux t'apporter ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en achetant seul ton bien immobilier, tu as la possibilité de revendre après 10 ans à ton partenaire. Ça veut dire que tu as plus d'avantages qui s'ajoutent. Ça veut dire, tu as quoi? À la revente, tu gagnes de l'argent. Au niveau du AFA, ce qui est le Abschreibung, qui est la dévaluation du bien que tu peux déclarer aux impôts, se remet à hauteur du prix d'achat. Ça, c'est un avantage à considérer, effectivement. Et de plus, le cash flow reste dans la famille. Alors, tu gagnes sur tous les plans. Donc, c'est pourquoi je te fais comprendre ici que acheter un bien locatif seul est plus avantageux que de le faire à deux. Parce que lorsque vous le faites à deux, généralement, la décision qu'on peut faire, comme la seule décision à faire pour pouvoir entrer en possession de l'argent, c'est quoi? C'est de le revendre. C'est vrai que tu peux faire réévaluer ton bien pour pouvoir prendre un peu d'argent dans la banque pour refinancer ailleurs. Ça, c'est une option. Mais si tu veux avoir un gros gain, c'est seulement à la revente. Donc, du coup, l'option que je vais t'apporter ici, c'est quoi? C'est de pouvoir acheter ton bien immobilier seul et ensuite de le revendre à ta partenaire ou ton partenaire, de telle sorte que tout cet argent reste dans la famille. En effet, j'ai déjà fait une vidéo sur ça qui parle du e-schaukel, c'est-à-dire se revendre les biens immobiliers entre partenaires et qui te donne la possibilité de le faire. Donc, j'ai fait une vidéo sur ça où je t'explique exactement de quoi il est question. Je pense que la vidéo va s'afficher en haut, ici, ou le lien va s'afficher en haut, ou bien je le mettrai dans la description. Donc, pour faire court, l'idée, ce serait quoi? De revendre ton immobilier à ta partenaire parce que tu gagnes le Grunderwerbsteuer qui ne sera plus considéré. Je veux dire, entre partenaires, il n'y a pas de Grunderwerbsteuer qui tombe. C'est-à-dire, si tu as un immobilier de 100 000 euros, tu as un immobilier de 100 000 euros, forcément, avec un Grunderwerbsteuer à 5% selon les États, tu vois 5 000 euros qui restent dans la poche. Ça, c'est déjà le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est quoi? Le Abschreibung, effectivement, qui a la dépréciation que tu peux déclarer à l'office des impôts. Cette dépréciation se met à hauteur du nouveau prix d'achat et tu peux le déclarer sur 50 ans en fonction de l'année pendant laquelle l'immeuble ou l'appartement que tu as acheté se situant dans l'immeuble a été construit. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quoi? C'est que si ça te donnait du cash flow, alors tu le gardes. Ça veut dire que ça va rester dans la famille. Donc, tu le gardes. C'est un argent assez considérable, non négligeable, qui reste dans la famille. Et le troisième point, c'est quoi? C'est au niveau du gain que tu fais lorsque tu revends ton immobilier à ton partenaire, qui sera forcément mis à jour avec le prix du mètre carré dans la zone. Donc, voici les éléments que tu vois qui entrent en compte.
et qui sont non négligeables. Donc, pensez-y lorsque tu vas acheter ton prochain immobilier. Et pour ceux qui se disent, ok, moi je suis célibataire, comment ça se fait? Comment je vais faire? Comme je l'ai dit, acheter un immobilier seul, ça revient aussi, si tu es célibataire, tu achètes un immobilier, il est à ton nom. Le plus important, c'est lorsque tu fais la revente. Lorsque tu fais la revente, il faudrait que vous soyez mariés. C'est ça qui est la question. Lorsque tu fais la revente, il faudrait que vous soyez mariés. Et lorsque vous êtes mariés, forcément, tu peux passer et tu peux le revendre à ton partenaire ou à ta partenaire. Donc, pour ceux qui sont célibataires maintenant, c'est pas un problème. C'est encore mieux. On va dire comme ça. Maintenant, il y a une autre problématique qui va venir avec. C'est quoi? Est-ce que ton partenaire va te laisser acheter l'immobilier seul, en ton nom? Ça, maintenant, c'est à décider en couple. Parce qu'il y a bien effectivement des conséquences qui vont avec. Mais je me rends que si vous êtes en bien commun et que vous savez où vous allez, je pense que ça devrait OK. Ça devrait être OK. On va dire comme ça. Donc, et pour ceux qui achètent, puisque moi je l'ai fait, donc j'ai connu cette opportunité un peu plus tard. Mais pour ceux qui ont maintenant acheté des biens, jusqu'à présent 50%, 50%, c'est-à-dire 50% chaque partenaire pour un appartement ou pour un immobilier. Alors, il y a tout de même une solution, il y a tout de même une possibilité, une solution. C'est quoi? C'est que dans ce cas, tu devras faire don de ta part en fonction de qui gagne le plus. Ça, c'est à vous de voir. L'un devra faire don de sa part, de ses 50% à son partenaire. Et lorsque vous faites 50%, don de vos 50%, forcément, le seul tenancier de l'immobilier en ce moment est une seule personne. Et donc, l'idée serait maintenant qu'ayant les 100%, tu revends à l'autre partenaire. Donc, maintenant, quitte à vous de voir qui a la force financière de frappe dans la famille pour pouvoir racheter le bien. Donc, c'est de ça qu'il est question. Bon, ça, c'est l'opportunité que vous avez lorsque vous avez un immobilier qui apporte du cash flow et qui, de surcroît, a gagné de la valeur sur le marché après les 10 ans. Donc, ça, c'est la possibilité que vous avez faire don de 50% à l'un des partenaires. Mais pour ça, il faudrait forcément que vous allez vous passer chez le notaire. C'est encore des coûts qui vont tomber. Mais néanmoins, le bien reste dans le couple et celui qui a le pouvoir d'achat maintenant peut racheter effectivement l'immobilier en question. Donc ça, c'était l'idée que je voulais apporter. C'est vrai, elle ne va forcément pas servir tout le monde, mais ceux qui pourront l'utiliser auront tout à gagner. Parce que, comme je le dis, c'est vraiment important de garder un immobilier. Imagine-toi un immobilier au centre-ville que vous avez pu acheter, au centre-ville ou bien dans une zone qui a vraiment pris de la valeur et que vous devez malheureusement vous revendre, bien que vous ayez gagné de l'argent dessus. Et qu'en serait-il si vous gagnez cet argent et vous mangez encore, vous avez la possibilité de garder ça dans la famille? Je pense que c'est vraiment à considérer, quoi. Donc, c'est vraiment à considérer. Et je pense que l'information est la clé, en fait. Parce que si j'avais peut-être su cela, j'aurais fait différemment. Donc, c'est pourquoi je pense que ça va peut-être pas servir tout le monde, mais je pense que vous devrez savoir cela. Et n'hésitez pas pour pouvoir aller en profondeur, joindre votre conseiller financier parce que pour pouvoir vous éclairer dans comment implémenter ça. Parce que dans cette vidéo, l'implémentation, je peux pas le faire. Sinon, ça va être vraiment long. Donc, à vous de jouer maintenant. C'est la balle est dans votre camp. Une petite notification à faire ici, c'est quoi? C'est que généralement, les banques, lorsqu'ils financent, ça va dépendre du pouvoir, ça va dépendre de la possibilité de financer un immobilier au départ par un seul partenaire. Parce que généralement, c'est aussi difficile. C'est difficile de financer seul. Donc, généralement, la banque aime aussi avoir les deux dans le contrôle, dans cet emprunt, quoi. C'est-à-dire dans le contrat de vente, ou du moins dans le contrat de dette. Ils aiment avoir les deux noms, les deux partenaires à l'intérieur. Mais si vraiment l'un des partenaires qui gagne le plus, ou bien peut-être si les deux gagnent à même niveau, si l'un peut forcément se financer, c'est OK. Mais généralement, le truc c'est quoi? Généralement, certaines banques, il faudrait savoir que généralement, certaines banques aiment avoir les deux partenaires à l'intérieur. Mais comme je le disais, si une banque peut tout de même vous financer seule, alors n'hésitez pas de le faire si vous avez parlé à votre partenaire de ça. Donc, c'est une possibilité. Et la question qui va seulement revenir, c'est lorsque tu revends à ta partenaire, si elle gagne moins, ça devient problématique. Il y a des astuces pour pouvoir permettre cet achat. Parce qu'il y a des astuces pour pouvoir permettre cet achat. Et il y a des éléments. Mais cela, je ne peux pas l'entamer ici. Je pense faire une autre vidéo où je pourrais expliquer comment revendre forcément à son partenaire qui gagne moins dans ce cas. Parce que c'est bien beau de l'acheter seul, mais il faudrait le revendre. Et parfois, les emprunts ne suffisent pas. Qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir permettre que
ta partenaire ou ton partenaire qui gagne peut-être ici moins puisse l'acheter, parce que ça peut être le cas. Alors, je te dis déjà merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère qu'elle a été éducative dans ton sens. Si tu as aimé, n'hésite pas de liker la vidéo et aussi de partager, parce que je pense que pour des personnes qui se lancent dans le domaine immobilier et aussi locatif, c'est une idée ou c'est une information non négligeable et assez importante. Assez importante, surtout quand tu l'implémentes. Alors, n'hésite pas de t'abonner déjà et de liker si tu aimes ce type de contenu, parce que je vais encore faire davantage qui va dans ce sens. Et si tu cliques sur la cloche de notification, tu seras averti forcément des nouvelles vidéos. Sur ce, je te dis à plus et merci d'avoir encore suivi la vidéo. Ciao, ciao.